Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 12 au 18 février 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et hop. Allez, les balances. Votre énergie principale. Ok, l'amour. Bon, je l'ai dit dans plusieurs guidances, je ne tiens pas particulièrement à faire de guidance sentimentale pour la Saint-Valentin parce qu'il y en a pléthore et que vous me connaissez, je cherche pas à faire des vidéos pour qu'elles soient vues. Mais je dois reconnaître quand même que ça sort énormément dans les guidances. Donc, on prend ce qui vient. On parle beaucoup d'amour cette semaine, c'est logique. Et voilà. Bref, énergie principale, l'amour, le cœur, l'alignement. Alors ça peut être un alignement avec vous-même, mais là vraiment on va pas se raconter de bêtises. Je sens qu'il y a une grosse énergie, une grosse vibration sentimentale autour de vous. On ira voir le sentimental ensuite, mais ce que je ressens pour tout le monde, c'est on sait ce qu'on veut, on sait vers quoi on veut aller et on sait quelle direction prendre. En atout, c'est vous passez à l'action. Je sens qu'il y a des déclarations qui vont être faites, des demandes d'officialisation de relations, demandes concrètes de est-ce que tu veux venir boire un verre? On y va, on passe à l'action, on prend les devants. Le défi, le challenge, c'est bien d'avoir une montée de courage, une envie et de la suivre, mais attention à ne pas être trop bulldozer non plus. Hein. Laissez le temps à l'autre peut-être, le temps d'intégrer, de comprendre. Voilà, vous, j'ai l'impression que vous dites, allez, j'y vais, c'est bon, je suis prête. Ça fait, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 mois que vous cogitez et vous attendez à ce que l'autre réponde tout de suite. Peut-être que cette personne attend 2, 3 jours. Donc c'est juste tranquille, soyez tranquille, tout va bien se passer. Et on a une très belle réussite, on a le monde. Donc j'ai plutôt une réponse favorable à votre attente, à votre demande, à votre proposition. Le seul bémol, s'il doit y en avoir un, c'est soyez patient et laissez à l'autre le temps de brancher un peu, de tout brancher. On continue au niveau pro, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Alors, il y a une déception dans le professionnel. Hein. Il y a une déception. Soit on vous a promis quelque chose qui vient pas, qui peut être assimilé à de la trahison, soit on a eu des attentes, elles sont pas honorées. Ce que je sens, c'est que là, vous décidez d'aller de l'avant. C'est ok, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la peine, il y a eu de la déception, mais là, je vais de l'avant, je reprends un peu la maîtrise. On parle en atout d'un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle proposition, un nouveau contrat pour certains, mais vraiment, c'est une nouvelle dynamique. C'est ça que je sens. C'est, allez, on reprend tout à zéro, je veux que ça se passe bien, donc je me mets dans cette dynamique positive. L'atout, c'est que vous sortez d'une forme d'enfermement. L'enfermement lié peut-être à une déception, une tristesse, une trahison. On sort de son mutisme, on s'ouvre. C'est vraiment, je vous vois, c'est... Allez, j'y vais. J'ai vraiment cette dynamique, les balances. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a quand même de la peine. Il y a de la peine, il y a de l'isolement. Vous vous isolez peut-être un peu tout seul. Là aussi, vous êtes dans une dynamique d'ouverture. Tout le monde ne l'est pas forcément. Laissez le temps. La réussite, c'est une abondance au niveau des émotions. On est dans l'entente professionnel, on reste dans le pro, mais les choses se mettent en place. On est un peu sur le même schéma que le tirage précédent. C'est je prends mon courage à deux mains, je décide d'être dans de bonnes vibrations et c'est très bien. Pour moi, la réussite, elle est positive, il n'y a aucun souci. Par contre, le hic est toujours le même, c'est soyez patient, laissez le temps aux autres. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? Ouh! Ouais, vous revenez de loin, les gars, hein, là, les balances, hein, vous revenez de loin. Beaucoup de conflits, peut-être de la distance avec quelqu'un. Ça nous peine, ça nous tient à cœur, ça nous manque. On a une personne qui vous manque. Là aussi, vous êtes vraiment dans cette décision de ça ne peut plus durer cette énergie. Il faut que la situation se débloque. Vous avez vraiment cette volonté d'arranger les choses. Votre atout, c'est que vous êtes prêt à faire le premier pas. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt à relancer une discussion peut-être pour certains. C'est très bien, mais moi ce que j'ai, c'est n'ayez pas d'attente. Vous avez besoin de dire les choses, dites-les, mais n'attendez rien
en face, parce que pareil, encore une fois, on est sur les mêmes schémas, ça risque de prendre un peu de temps. Le défi, c'est de monter en épingle. Pourquoi? Parce que l'autre n'est pas réceptif ou pas comme on le voudrait. Et le risque, c'est comment dire, de compliquer une situation qui l'est déjà beaucoup. Et vous n'en avez pas besoin. La réussite, c'est un équilibre dans les émotions. Que la personne en face soit réceptive ou non. Votre réussite, c'est je fais ce dont j'ai envie, à savoir je pose les choses, je suis en paix avec moi. Je demande quand même de prendre d'autres cartes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un conflit avec une personne très précise, une grosse incompréhension. Tout le monde a été piqué, là, piqué dans son ego. On est monté très loin. Il y a eu des mots très forts, très durs. On regrette. Ça fait un petit moment. Vous avez beaucoup cogité. Alors, à la fois, le truc, c'est que vous avez envie de réconciliation, mais vous avez aussi un peu envie d'avoir raison. On vous a vraiment touché. Touché. Quelqu'un qui était très proche depuis très longtemps, ouais. Vous êtes tous les deux aussi têtus l'un que l'autre. En vrai, là, je n'ai pas la finalité. Et c'est pas ce qui est important. Si je le perçois pas, si on ne me l'envoie pas, c'est que le plus important, c'est pas de savoir si vous allez vous réconcilier ou pas. Même si pour certains, je sais que ça peut sembler vital. Mais ce qu'on m'envoie, c'est vous, là, tout de suite maintenant. Le plus important, c'est de prendre les devants et de décider de sortir de cette situation complètement fermée, complètement bloquée. On termine, les amis. On va aller voir un message sentimental pour chacun d'entre vous. Allez, une carte et je vous transmets ce que mes guides m'envoient. On commence avec les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la trahison dans l'union. Bon, votre hôte va se rapprocher de sa compagne ou de son compagnon. Alors, ce que je ressens, c'est que vous vous en doutiez un peu. Votre hôte vous avait dit, mais non, pas du tout, tu te trompes. Et alors, vous ne vous sentez pas forcément trahi par ce rapprochement des deux personnes parce que vous l'aviez perçu, mais vous vous sentez trahi dans la communication avec l'autre. Qui vous a dit non, tu te trompes, tu te fais des films, nanani, nanana. Vous y avez cru. Et en fait, vous avez mis en priorité l'avis de l'autre plutôt que votre ressenti. Là aussi, vous vous en voulez un peu. Et là, c'est patatras, tout s'écroule. Moi, ce que j'ai, c'est faites-vous confiance, en fait. Faites-vous confiance. C'est un peu tôt, mais moi, ce qu'on m'envoie, c'est pardonnez-leur, ils ne comprennent pas. C'est peut-être un peu tôt quand même, là. Mais le message, c'est ne vous laissez pas prendre par de la colère. Et écoutez vos ressentis, vous le saviez en fait. Ce qui vous agace, c'est pas forcément, encore une fois, ce rapprochement, c'est de ne pas vous avoir fait confiance. Donc écoutez-vous les amis. Les balances en couple, qu'est-ce qu'on a? On a le pardon, on s'écoute, on s'ouvre, on prend plus de temps pour l'autre. J'ai l'impression qu'on s'était un peu perdu de vue. Il y a des choses qui vous gonflent chez votre hôte, c'est vraiment ce que je vous vois souffler, je vous vois agacer, saouler. Et en fait, vous allez dépasser un peu ça et je vois des échanges assez importants et assez beaux. Il n'y a pas de soucis dans votre couple, hein. On a les projets là qui viennent de sortir. C'est juste qu'il y a des trucs qui vous agacent et ça serait peut-être bien de passer outre, quoi. Et c'est ce que vous allez faire. C'est pas méchant, hein. Et nous terminons avec nos amis célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances en situation de célibat? On a l'amour qui sort. Ouh, le deuil. La santé. Alors, vous ne faites pas le deuil de l'amour, les amis. Vous faites le deuil d'une personne, d'une relation, d'un crush, d'une espérance. Vous aviez eu beaucoup d'attentes vis-à-vis de quelqu'un, sauf que ça ne bouge pas comme ça devrait selon vous. Ça ne vous nourrit plus. Ça ne vous satisfait plus. Ça vous met en souffrance. Et là, vous décidez délibérément, consciemment, de passer à autre chose et de tourner la page pour aller vers un mieux-être. Et vous avez tout compris parce que vous vous mettez en priorité. Votre ligne directrice, votre fil conducteur, c'est « je veux être mieux ». Et c'est la meilleure chose à faire. Je vous fais des bisous les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et je vous dis à tout vite. Ciao les balances.